Salut, alors dans cette vidéo, on va parler de dropshipping et de trading. Donc je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent au dropshipping et au trading. Donc on va comparer un peu les deux et on va voir quelle est la meilleure source finalement de revenus, quel est le meilleur moyen pour atteindre l'indépendance financière. Est-ce que c'est le dropshipping ou est-ce que c'est le trading? Est-ce que c'est globalement la bourse ou le e-commerce? Donc on va comparer les deux, on va voir quel est le meilleur et surtout je vais te donner mon avis là-dessus par rapport à ça. Mais avant ça, on va prendre un exemple directement, ce sera beaucoup plus simple. On va prendre l'exemple de cette cafetière. Donc cette cafetière, elle est vendue 7,47 € sur AliExpress. Donc c'est typiquement si tu fais du dropshipping, c'est par exemple un produit que tu pourrais prendre en dropshipping et donc vendre sur une boutique derrière. Donc ça, c'est le lien finalement du fournisseur. Donc ça coûte 7,47 € pour se fournir une cafetière comme ça. Et donc une cafetière comme ça, tu peux potentiellement la revendre, allez, on va dire 19,99 € sur une boutique de dropshipping en ligne. Mais ensuite, une fois que j'ai ça, une fois que j'ai cette cafetière que j'ai acheté 7,47 €, que je sais que je vais la vendre 19,99 €, maintenant, il faut que je trouve un client. Donc, il me faut quelqu'un qui soit prêt à acheter cette cafetière 19,99 €. Donc, il faut que j'aille trouver cette personne. Et donc, en fait, grâce à ce système de dropshipping, on n'a pas de stock à faire puisque si la personne achète, elle recevra directement le produit. Mais le problème, c'est que il faut que j'aille trouver ce client. Il faut que ce client, j'aille le trouver. Et pour ça, c'est pas forcément évident. Pour ça, il faut peut-être que je fasse de la publicité. Il faut peut-être que j'aille me faire connaître sur Internet ou alors en vrai, que j'aille chercher un client, chercher quelqu'un qui a besoin d'une cafetière comme ça et qui est prêt à me l'acheter pour qu'ensuite, finalement, le fournisseur lui envoie directement. Donc, le seul truc qui est bien finalement, c'est que j'ai pas le stock à gérer, mais j'ai le gros problème finalement qui est d'aller trouver quelqu'un à qui revendre finalement cette cafetière pour faire de la plus-value. Donc, je fais la plus-value à condition que quelqu'un l'achète. Sinon, simplement, je ne suis pas perdant puisque je n'ai pas acheté cette cafetière, mais par contre, je suis quand même perdant parce que peut-être que j'ai fait de la publicité ou peut-être que j'ai payé pour monter une boutique en ligne par rapport à ça. Donc voilà, la plupart du temps, je suis perdant si je ne trouve pas de client en dropshipping. C'est comme ça que ça marche. Donc la difficulté, c'est d'aller au début trouver un client qui est prêt à acheter cet objet. Et le problème qu'on va vite rencontrer par rapport à ça, c'est que cet objet, pourquoi le client irait l'acheter sur mon site de dropshipping plutôt que sur un autre site ou alors dans un magasin directement? Pourquoi il irait l'acheter sur mon site internet à 20 € alors que peut-être ce même objet, il peut le trouver à 7,47 € sur le site d'AliExpress directement. La livraison sera la même, le service est le même puisque le fournisseur est directement connecté, la boutique de dropshipping est directement connectée au site AliExpress. Donc finalement, le client n'a pas d'avantage à acheter sur une boutique de dropshipping par rapport à acheter directement sur AliExpress. Et même cette cafetière, il peut aller l'acheter en magasin, il peut aller l'acheter à plein d'endroits. Et puis peut-être que sur Internet, il a déjà vu des publicités pour cette cafetière ou d'autres objets en dropshipping. Et donc forcément, il y a une concurrence puisque si on monte une boutique sur, par exemple, du café, une boutique sur laquelle on vend des cafetières, eh bien forcément, il y a d'autres boutiques qui existent, qui peut-être vendent le même objet, des cafetières ou des accessoires pour faire du café. Et donc forcément, il y a une concurrence par rapport à ça. Et donc s'il y a une concurrence, ça veut dire qu'on va devoir peut-être augmenter les budgets publicités, peut-être travailler un petit peu plus, peut-être augmenter la qualité du service proposé, peut-être faire un stock pour directement envoyer chez le client et donc réduire par exemple les délais de livraison. Je sais que ça se fait. Donc il y a beaucoup de choses qui sont possibles derrière, mais on va se rendre compte assez rapidement que le problème, c'est qu'il y a de la concurrence. C'est que non seulement il faut que j'aille trouver le client, mais qu'en plus, il y a de la concurrence. C'est-à-dire qu'il faut que j'aille trouver le client, mais il y a aussi d'autres gens derrière moi qui sont prêts à aller chercher ce même client. Et donc ce même client, il est sans cesse sollicité. Et donc si je ne lui propose pas quelque chose de qualité, de meilleure qualité que ce que tous les autres peuvent proposer, eh bien sinon, si je ne fais pas ça, il ira acheter chez quelqu'un d'autre ou alors en magasin. Donc simplement, il faut proposer une expérience, j'ai l'impression, qui est de meilleure qualité par rapport à tout le reste. Et ça, c'est assez compliqué parce que la concurrence et en plus le fait de devoir aller chercher des clients, eh bien forcément, ça rogne un petit peu sur les marges et donc on va faire moins de marge. Donc par exemple, cette cafetière, si je l'achète à 7,47 €, si je la vends 20 €, peut-être que si je veux proposer une meilleure expérience au client ou alors si je veux justement qu'il puisse me connaître, eh bien simplement, il va falloir peut-être dépenser un petit peu plus en service, en publicité et donc monter un petit peu le prix. Et donc peut-être que si je vends une cafetière à 20 €, il y a déjà la TVA, ensuite il y a la charge du produit, donc 7,47 € et puis peut-être qu'il va y avoir par exemple 5 € de frais pour aller chercher ce client-là. Et donc forcément derrière, on ne va pas gagner énormément, mais surtout si on veut gagner beaucoup avec le dropshipping, et bien dans ce cas, on se rend compte qu'il va falloir énormément de clients. Et donc il va falloir aller chercher énormément de clients, il va falloir faire beaucoup de publicité, il va falloir se faire connaître et ça c'est pas évident. Et surtout il y a encore derrière beaucoup de personnes qui ont des boutiques, peut-être les mêmes boutiques sur les mêmes produits et qui sont prêts
à aller chercher ses clients aussi et qui ont peut-être le même budget, les mêmes idées et les mêmes produits. Donc quand on regarde comment le dropshipping fonctionne, j'ai l'impression que c'est assez compliqué finalement de se sortir une grosse rémunération régulière, et donc le peu de personnes qui réussissent vraiment, j'ai l'impression que c'est des personnes qui proposent une qualité nettement supérieure par rapport à tout ce qui peut se proposer sur le marché et qui ont réussi à suffisamment se faire connaître et à aller chercher justement tous ces clients pour pouvoir monter en volume, pour pouvoir faire beaucoup de ventes et donc pour pouvoir dégager des revenus intéressants. Et puis en plus, quand on démarre de zéro, il faut non seulement aller chercher le produit qu'on va vendre, calculer ses marges parce qu'on a quand même des faibles marges, il faut se faire connaître auprès de ses clients, puis ensuite il faut gérer tout le service après-vente qu'il y a parce que les gens quand ils achètent, parfois il y a des soucis, parfois ils vont ne pas recevoir le colis ou ils vont en redemander un, ou ils vont demander des remboursements ou des choses comme ça. Donc il faut gérer les clients par rapport à la boutique, donc il va falloir gérer plein de choses derrière et donc forcément on se rend compte que c'est pas forcément évident en partant de zéro de se lancer et de réussir là-dedans parce qu'il y a une concurrence qui est vraiment très rude, qui est vraiment très féroce, et donc pour réussir il faut non seulement avoir le bon produit, savoir exactement comment toucher ses clients et puis calculer suffisamment les marges pour pouvoir quand même gagner, parce que je sais qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui font du dropshipping et qui finalement perdent de l'argent à cause de ça. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent au dropshipping, qui s'intéressent aussi au trading. Et donc le trading, on n'a pas du tout les mêmes problèmes qu'on a en dropshipping. Il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas le fait d'aller trouver un produit, il n'y a pas le fait d'aller trouver des clients. Cette cafetière, l'exemple qu'on a pris là de cette cafetière, simplement, je peux prendre une action à la place. Je prends une action, j'achète 40 €, je la revends à 50 € le lendemain. Je n'ai pas besoin d'aller chercher un nouveau client, je n'ai pas besoin de savoir à qui je vais la vendre. Non, je clique sur vendre et ça se vend tout seul et ça se vend directement sur le marché puisque le marché est centralisé. Donc ça, c'est super bien. Donc simplement, je clique sur acheter et je clique sur vendre et j'ai pas besoin d'aller trouver des clients. En plus, en trading et sur les marchés, il n'y a pas de concurrence, c'est-à-dire que bien sûr qu'il y a plusieurs personnes sur les marchés, il y a des robots qui interviennent, il y a des fonds d'investissement, il y a des banques, il y a des traders indépendants qui interviennent, mais simplement il n'y a pas de concurrence. C'est pas quand un va gagner, l'autre va perdre. Non, on peut tous gagner sur les marchés, il suffit de prendre les bonnes opportunités au même moment et d'être dans les mouvements et on peut tous gagner. C'est pas un jeu finalement où certains gagnent et certains perdent. On peut tout à fait tous gagner en bourse, c'est tout à fait possible. Donc voilà, il n'y a pas de concurrence vraiment, et puis on n'a pas de concurrence directe pour aller chercher un client par exemple, puisqu'on peut acheter, on peut vendre quand on veut, donc il n'y a pas besoin d'aller chercher une personne pour ça. Et puis en plus en trading, on peut commencer avec 100 €, 200 €, on peut commencer avec moins de 500 €, c'est tout à fait accessible. On peut même commencer sur des comptes de démonstration, là où par exemple en dropshipping, on va souvent entendre qu'on peut commencer avec 50 €, mais en réalité si on regarde bien, il faut 50 €, puis il faut ensuite un budget publicité, puis il faut des extensions pour la boutique, puis il faut aller chercher un produit, donc il y a sans cesse des coûts qui vont s'ajouter, alors qu'en trading, on a notre capital et on trade dessus. D'abord, on commence en démo, ensuite on ajoute du capital et il y a des techniques ensuite pour démultiplier le capital assez rapidement et on peut facilement aller trouver du capital derrière. Donc le capital en général, c'est jamais un problème en trading, surtout si on est bon, si on devient bon dans un premier temps. Donc on peut commencer le trading même avec pas beaucoup d'argent. Moi, quand j'ai commencé le trading, j'étais étudiant, j'avais 200 € sur mon compte. Aujourd'hui, je suis trader pro, trader indépendant. Donc voilà, simplement, c'est possible de faire un parcours. Il faut juste devenir bon en trading, apprendre comment on fait, comment on gagne de l'argent avec le trading, et puis ensuite le capital, on peut le démultiplier. Et contrairement à ce que beaucoup de gens disent, le trading c'est pas forcément compliqué, il y a des stratégies qui sont très simples. Moi c'est justement ce que je partage à chaque fois, des stratégies simples qui fonctionnent. Voilà, je sais qu'il y a trop de personnes qui font des choses compliquées, qui servent à rien. C'est possible de faire simple et ça fonctionne très bien. Donc voilà, il y a des stratégies très simples qui fonctionnent très bien sur les marchés financiers en trading. Donc c'est ça qu'il faut appliquer, je pense. Et puis en tout cas, voilà, dans cette vidéo, tu vois, on a comparé un peu le dropshipping et le trading. Moi, je penche clairement plus du côté trading et je pense que c'est une meilleure solution si on veut atteindre une liberté financière, parce que dans le dropshipping, il y a trop d'obstacles, il y a trop de choses, il y a trop de choses compliquées. Il faut aller chercher des produits, il faut aller trouver des clients, il faut aller faire de la publicité, il faut faire la gestion de personnes, la gestion du service après-vente, la gestion de clients. Tout ça, c'est assez compliqué, c'est assez complexe et ça demande, je pense, de l'apprentissage. Puis il faut un minimum de capital également, alors que le trading, c'est beaucoup plus accessible. C'est pas très compliqué finalement quand on a les stratégies simples et on peut commencer même avec 0 € sur un compte de démonstration, ou alors avec 200 ou 500 €, moins de 1000 €, de toute façon on peut commencer. Voilà, le minimum en général c'est 100 ou 200 €, donc c'est vraiment très accessible et on peut tout à fait commencer avec ça et ensuite réussir à en vivre en montant son capital. Donc si tu t'intéresses au dropshipping et au trading et tu hésites un peu entre les deux, moi je te conseillerais plutôt d'aller directement sur du trading. Je pense que tu perdras moins de temps. Moi en tout cas c'est le choix que j'ai fait il y a quelques années quand je me suis lancé dans le trading et aujourd'hui je regrette pas du tout. En plus c'est beaucoup plus passionnant, il y a quelque
quelque chose qu'on va retrouver tous les jours. Il y a des nouveautés, on va comprendre vraiment le monde, comment ça fonctionne. Donc moi j'aime beaucoup aussi le trading par rapport à ça. Donc ça rend aussi épanouissant finalement, on s'épanouit dans le trading, donc ça c'est bien aussi. Donc voilà, en tout cas je te conseillerais plutôt de faire du trading. Donc dans cette vidéo, on a vu un peu les deux solutions. Pour atteindre l'indépendance financière, je pense que le trading est plus adapté, même si je sais qu'il y a des personnes qui l'ont fait en montant des boutiques de dropshipping. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu veux en savoir plus sur le trading et l'investissement en bourse, donc si tu veux savoir comment débuter, comment partir de zéro pour atteindre l'indépendance financière grâce au trading, j'ai créé une conférence complète, donc ça dure plus d'1 heure, c'est une formation gratuite. Le lien est juste en dessous. Je vais t'expliquer les bases, donc toutes les stratégies que j'ai utilisées pour commencer de débutant, partir de zéro et réussir à atteindre mon indépendance financière grâce au trading. Donc le lien est juste en dessous, c'est plus d'1 heure de conférence gratuite, donc n'hésite pas à voir tout ça. Je pense que ça va vraiment t'intéresser si ton objectif c'est de devenir libre financièrement. Donc le lien est juste en dessous. Et puis en tout cas, j'espère que je t'ai aidé dans cette vidéo. Tu peux t'abonner aussi à la chaîne YouTube, je publie pas mal de vidéos sur lesquelles je parle de trading et d'investissement en bourse, donc n'hésite pas à aller voir ça. En tout cas, j'espère que je t'aurai aidé et je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut!